Je m'excuse. Est-ce qu'on peut recommencer? J'ai complètement oublié OK. Je vais, je vais recommencer. OK. OK. Donc, OK. Au centre de la poitrine, dans le côté droit du cœur physique, on trouve le soi suprême qui se trouve, qui habite dans le cœur spirituel. Accordez votre esprit avec cette essence divine, également présente dans tous les êtres. Fixez votre esprit sur Dieu seul. Restez votre pensée sur Dieu seul. Et en Dieu, nous vivrons éternellement. Que tous les êtres soient toujours remplis avec l'enthousiasme pour toujours, euh, pour toujours avoir l'enthousiasme pour la pratique. Que tous les êtres soient toujours bénis avec toutes ces connaissances et que nous n'ayons jamais le ressentiment l'un envers l'autre, seulement toujours l'amour sans condition et la compassion sans limite. Om Shanti, Shanti, Shanti. Pour rendre cette pratique encore mieux que la méditation, encore plus puissante et plus significative, renoncez tous les fruits de la pratique. Imaginez donc que c'est votre devoir divin vers tous les êtres. Faites-la pour le bien-être de tous les êtres. Faites-la tout simplement parce que c'est nécessaire. Alors, nous allons faire maintenant le mantra pour purification. Si vous ne le connaissez pas, il faut tout simplement imaginer que Dieu chante à travers nous. Et nous reprendrons nous allons recevoir tous les bénéfices quand même. Si vous le connaissez, il faut le faire à haute voix avec enthousiasme afin de vraiment sentir les bénéfices. Om Pavitraha Pavitra Wa Sawa Vashtanga Topi Wa Yaha Smarit Pandrikaksham Sabahya Bihantraha Sajihi. Alors maintenant, le souffle spirituel, afin de partager tout ce que nous recevons avec le soi suprême qui est en dedans. Levez les bras. Les paumes sont en face au ciel. Inspirez, faites rentrer le meilleur de mieux à travers les bras directement dans le cœur spirituel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez tout dans le cœur spirituel. 2, 3, 4, 5, 6. Gardez tout là, mais c'est seulement le souffle qui laisse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez encore, faites rentrer tout ce que vous avez besoin en dedans. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, retenez le souffle au cœur spirituel. 2, 3, 4, 5, 6. Expirez à travers les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois, inspirez, faites rentrer tout ce que vous avez besoin, le meilleur de meilleur, en dedans. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retenez le souffle. Tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez attiré reste en dedans, comme une offre divine. Expirez à travers les bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descendez les bras maintenant. Alors, nous allons commencer avec les exercices de pranayama. Le premier, c'est tout simplement un échauffement pour le souffle principal.
Alors, on va respirer à travers la narine gauche 3 fois, ensuite à travers la narine droite 3 fois, ensuite de gauche à droite 3 fois et on le renverse la prochaine fois. La main gauche en Jnana Mudra sur le genou gauche, l'autre main, le deuxième et le troisième doigt sont sur la paume, on tourne la paume vers nous. La pouce pour la narine droite et le doigt d'anneau pour la narine gauche. OK? Alors, le grand souffle ici. Utilisez beaucoup d'oxygène. Expirez, videz les poumons pour commencer. Et maintenant, fermez la narine droite, inspirez à gauche, expirez gauche. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Fermez maintenant la narine droite ou gauche, ouvrez la narine droite, inspirez à droite, expirez à droite. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Maintenant, fermez la narine droite, inspirez à gauche, fermez la gauche, expirez à droite. Refermez la droite, inspirez à gauche, fermez la gauche, expirez à droite. Dernière fois, inspirez à gauche, expirez à droite. Maintenant, immédiatement, inspirez à droite, fermez la droite, expirez à gauche, refermez la gauche, inspirez à droite, expirez à gauche. Dernière fois, inspirez à droite, expirez à gauche. Maintenant, enlevez la main droite. Prenez un instant pour observer les effets sur le corps, l'esprit et les émotions. N'ayez aucune attente de ce qu'il faut observer, n'ayez aucun jugement de ce que vous observez. Restez tout simplement comme le témoin. Alors maintenant, le souffle principal. Alors pour cet exercice, c'est très simple dans le sens où qu'il n'y a aucune compte spécifique. On inspire jusqu'à ce qu'on est rempli, on ferme les narines, on retient le souffle jusqu'à ce que c'est possible et on expire à gauche, à droite, puis pour vider les poumons, inspirer encore, on gonfle les poumons encore, on lève la poitrine, on ferme les deux narines, on garde le souffle encore pour le plus long que possible, puis ensuite on expire à gauche. OK, alors assurez-vous pour la retention que ce n'est pas aussi long que quand on expire, c'est comme une explosion. Il faut contrôler l'expiration pour que ça soit toujours contrôlé, toujours calme. Alors, pour la retention de souffle, on engage tous les muscles en dessous du nombril. Puis on lève la poitrine aussi. On met le menton sur la poitrine et on met le bout de la langue en arrière des dents jusqu'au tronc de la bouche pendant la retention. On garde l'attention toujours à l'espace entre les sourcils. C'est la région de la perception divine. OK, alors. On va le faire ensemble 2 fois, puis ensuite, nous le ferons tout seul. OK? Alors, expirez pour vider les poumons pour commencer. Fermez la narine droite, inspirez à gauche. Fermez les deux narines. Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Toute la tension entre les sourcils. Alors, imaginez qu'on a retenu le souffle le plus longtemps possible. Expirez à droite. Inspirez à droite, gonflez les poumons encore, levez la poitrine et fermez les narines, retenez le souffle, gardez le dos le plus droit que possible. C'est la raison pour laquelle il faut lever la poitrine.
Poussez le nombril vers le bas du dos. Alors maintenant, expirez à gauche. On imagine qu'on a retenu le souffle le plus longtemps possible. Inspirez à gauche. Fermez les deux narines encore. L'attention reste toujours à la siège, la perception divine, afin de déclencher éventuellement le bonheur divin, la félicité éternelle. Expirez à droite, videz les poumons. Maintenant, inspirez à droite, fermez les narines. Expirez à gauche. Continuez par vous-même. Portez toujours la tension entre les sourcils. Si la tension s'échappe, ne vous en faites pas. Tout simplement, on retourne toujours l'attention à cette région. Toutes les pratiques demandent toujours l'effort. C'est toujours l'effort qui est plus important que les résultats. Les résultats vont venir éventuellement avec la pratique constante. En faisant cette pratique, l'esprit devient très calme, sans attente, sans désir. Et dans cet état, l'esprit devient de plus en plus, ce serait plus possible de méditer avec aisance. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne fera pas aussi tant de répétitions que nécessaire pour vraiment sentir les bénéfices. Mais au moins, nous avons maintenant la technique. Alors, profitez de cette technique dans votre pratique à la maison. Alors, la prochaine fois que vous expirez à gauche, terminez. Et encore, prenez un moment pour observer les effets sur le corps, l'esprit et les émotions. On essaie toujours d'imaginer qu'on est toujours le témoin. Et on continue de cette pratique à travers les postures. Et essaie de voir l'essence divine dans tous les êtres.
Imaginez que tous les êtres sont les manifestations divines. C'est à travers tous les êtres que Dieu est présent avec nous dans cet univers. Alors maintenant, laissons-nous célébrer toutes les manières par lesquelles on peut voir la divinité dans cet univers. Alors maintenant, nous allons commencer. Alors, mettez-vous debout. Alors, nous allons commencer toujours comme toujours avec les échauffements. Place les mains sur les hanches et commencez à tourner la tête. On essaie de d'échauffer toutes les articulations. C'est ça. Et maintenant, allez dans l'autre direction et essayez de toucher le menton à la poitrine, les oreilles aux épaules, l'arrière de la tête sur le haut du dos. Maintenant, tournez le bras droit en arrière. Faites comme vous préparez à lancer une balle. Et maintenant, renversez. Faites tous les exercices, toute la pratique en fait avec enthousiasme afin d'attirer l'attention de la divinité. Et maintenant, l'autre bras. Et maintenant, allez dans l'autre direction. Allez en avant. Maintenant, levez les deux bras. Tenez les coudes penchés à gauche. Étirez tout le long du côté droit du corps, mais sans faire les rides dans la taille. Gardez les deux côtés du corps très longs, du tronc très long. Et allez à l'autre direction maintenant. Maintenant, allez de gauche à droite. Retournez à milieu. Passez les coudes en avant de la poitrine à l'auteur des épaules. Séparez les pieds encore un peu plus. Pliez les genoux et lancez le corps d'un côté à l'autre. Regardez tout autour de vous-même. Maintenant, retournez en avant. Laissez tomber les bras et maintenant secouez les poignets très, très rapidement. Comme vous n'avez aucun contrôle sur les mains, elles bougent toutes seules. Maintenant, faites-les voler comme les ailes d'un oiseau de mouche. Encore très, très rapidement, les bouts des doigts disparaissent. Laissez tomber les bras maintenant. Faites comme sont quand les cordes lourdes qui suspendent des épaules. Encore, frappez le corps pour améliorer la circulation. Maintenant, ralentissez. Retournez à milieu. Maintenant, commencez très, très facilement. On lève les talons complètement lousses. Puis maintenant, on lève les pieds encore plus haut. On pousse les monts des orteils, sauter très haut. Essayez de frapper les fesses avec les talons. Maintenant, courez sur place. Frappez la terre très, très rapidement et très durement avec les pieds, comme des gouttes de pluie dans un orage, encore plus rapidement. Et maintenant, arrêtez. Inspirez, chargez le corps, faites attirer l'énergie de la terre à travers les pieds, ça monte jusqu'à la couronne. Expirez, faites-la diffuser à travers le corps. Sentez complètement plein de charge, plein de vitalité. Maintenant, écartez les bras, lancez les jambes droites en avant puis en arrière. Essayez de frapper l'épaule avec le genou, les orteils en arrière de la tête. Et maintenant l'autre jambe. Faites de la jambe une pendule.
Et maintenant, placez les pieds encore en ligne. Croisez les poignets en bas. Inspirez, levez les talons et les bras au-dessus de la tête. Expirez, descendez tranquillement, fluidement, gracieusement. Inspire encore, chargez les muscles du tronc et des jambes. Levez-vous très, très haut. Expirez, descendez encore, fluidement. Ne permettez pas aux talons à frapper la terre durement. Inspirez. Et essayez de pratiquer de manière qui garde toujours le tempérament, toujours calme. Descendez. Et encore. Levez les bras cette fois-ci, gardez la position. Retenez le souffle ici. Levez les talons le plus gros possible encore. Allongez le tronc, allongez, poussez le nombril vers le bas du dos. Expirez, descendez. Lentement. C'est ça. Et maintenant, penchez la tête, le menton sur la poitrine, dans une expression d'humilité. Et restez toujours dans cet état d'esprit de humble pendant la pratique. Et c'est de faire de la pratique une offre divine vers tous les êtres. Alors, on se met en avant du tapis. Renoncez tous les fruits de la pratique, renoncez toutes les attentes. Faites la pratique comme c'est votre devoir divin. Surya Namaskara. Levez les bras de la tête, penchez en arrière. Maintenant, descendez, penchez, inclinez la tête vers la terre. Le pied droit en arrière, descendez les genoux et les hanches. C'est ça. Maintenant, en planche, les genoux altèrent, le siège en arrière, glissez entre les bras. Brossez le nez contre le tapis, levez la poitrine, cambrez le dos. Encore en arrière, 2 fois de plus. Poussez à travers les monts des orteils, tirez avec les bras afin de pouvoir avancer avec plus d'aisance, avec plus de puissance. Une dernière fois en arrière, glissez en avant. C'est ça. Et maintenant, Adho Mukha Svanasana, levez les hanches, descendez la tête, faites fondre le cœur. Le pied droit en avant, les pieds ensemble, Uttanasana. Collez le ventre, les cuisses, descendez la tête. Revenez en haut et immédiatement, on descend encore. Penchez le ventre, les cuisses, le pied gauche en arrière. Et ensuite, en planche, descendez les genoux, encore en arrière avec le siège. Glissez entre les bras. Essayez d'imiter les formes physiquement. Il faut se mettre dans le corps de ce que vous représentez, encore en arrière et avancer. Essayez d'incarner toutes les qualités. Soyez féroce, intrépide et sage comme le serpent. Une dernière fois en arrière, glissez entre les bras. 3 fois bénis sont tous ceux qui peuvent imiter les formes à tous les niveaux, mentalement, physiquement, spirituellement. Adho Mukha Svanasana. Le pied gauche en avant, entre les mains. C'est ça, Anjali Asana. Ensuite, Uttanasana. Et c'est de lever le siège et c'est de redresser les jambes. Et maintenant, penchez en arrière. Descendez encore. Le pied droit en arrière. C'est ça. Ensuite, en planche, les genoux à terre, le siège en arrière. Glissez entre les bras. Cette fois-ci, poussez dans les mains, levez les hanches et les genoux de la terre. Faites comme un chien qui hurle à la lune. Bougez un petit peu. Essayez de pousser le poitrine plus en avant, la tête en arrière. Allongez la colonne. Maintenant, Adho Mukha Svanasana. Faites fondre le cœur dans tous les sens, physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'est ça, fait comme un chien qui étire son dos. Et maintenant, le pied droit entre les mains, tout doucement, sans faire de bruit, et les pieds ensemble. Jamais des mouvements saccadés ou agressifs ou bruyants. Levez les bras, essayez de rester toujours dans un état méditatif. Descendez encore, plongez la tête vers la terre, le pied gauche en arrière. Ensuite, en planche, les genoux en arrière, le siège le genou en bas, le siège en arrière. Glissez entre les bras. Urdhva Mukha Svanasana. Cette fois-ci, on transitionne entre Urdhva et Adho Mukha 3 fois. Rondez le dos en faisant la transition
et fond le cœur. Et Adho Mukha Svanasana, revenez encore en avant, poussez le corps entre les omoplates et à travers le centre de la poitrine. Et encore, on retourne à Adho Mukha Svanasana une dernière fois. Faites les mouvements des vagues avec la colonne, toujours douce, et, toujours très doux. Et encore en arrière, avec la siège, la tête vers la terre. Si vous êtes plus souple, essayez de toucher le fond à la terre. Et maintenant, le pied gauche entre les mains. C'est ça. Uttanasana, le ventre sur les cuisses, la tête vers la terre. Maintenant, levez-vous. Et on ajoute cette fois-ci, penchez le ventre sur les cuisses, joignez les mains en arrière du dos et tirez les mains en haut. Essayez de toucher le fond aux jambes si les jambes sont complètement droites. Sinon, pas important. Gardez toujours la poitrine avec les genoux. Maintenant, on bouge ici. Essayez de toucher la terre avec les mains en avant. Attention aux épaules comme toujours. Maintenant, remontez le pied droit en arrière, descendez les hanches, levez les bras, secouez les épaules et essayez de desserrer les articulations des épaules. Présentez la poitrine en haut comme c'est un cadeau. C'est un Kapyasana. Maintenant, retournez à planche. La siège en arrière, soit on glisse ou on essaie de flotter à peu près un pouce la terre. Poussez avec les mains, poussez à travers les monts des orteils. Et maintenant, on arrive Urdhva Mukha Svanasana, ensuite Adho Mukha Svanasana. Faites toujours selon votre niveau de confort et votre pratique. Levez la jambe droite, passez le pied entre les mains. Descendez le genou encore, les hanches tout près du talon en avant. Levez les bras encore. Bougez les bras, le tronc, essayez de pousser les bras plus en arrière. C'est ça, gardez les bras toujours droits aussi. Et maintenant, balayez les bras en arrière, le pied gauche en avant avec le pied droit encore. Essayez de lancer le nombril entre les jambes et les mains en avant de la tête, vers la terre. Maintenant, revenez en haut. Penchez en arrière, Hasta Uttanasana. Descendez encore, le ventre sur les cuisses. Joignez les mains, plongez la tête vers la terre dans un geste d'humilité. Le pied gauche en arrière. Descendez les genoux. Levez les bras. Rapiyasana encore, cambrez le dos. Maintenant, retournez les mains à la terre, en planche. La siège en arrière, on avance de n'importe quelle façon pour arriver à Urdhva Mukha Svanasana. Ensuite, Adho Mukha Svanasana. Alors, levez les jambes gauche, lancez les jambes en haut, regardez en bas, en arrière, euh, en dessous de les ailes. Levez le talon droit aussi, essayez de pousser la tête vers la terre et maintenant descendez le talon. Peut-être on peut descendre l'avant-bras droit aussi, si vous voulez. Essayez maintenant d'ouvrir la l'anche encore, l'anche gauche. Et maintenant, levez le coude, descendez la jambe gauche, levez l'autre jambe. Encore, ouvrez l'anche, regardez en dessous de les ailes droites. Cette fois-ci, on peut essayer de descendre le talon gauche ainsi que l'avant-bras gauche. C'est ça. Maintenant, descendez la jambe, remontez le coude, levez la jambe gauche une dernière fois, passez le pied entre les mains. Papiyasana. Levez la poitrine, poussez le bas du dos en avant, regardez en haut, comme une expression de dévotion et d'abandonnement complète au soi suprême. Maintenant, balayez les bras en arrière, joignez le pied droit avec le pied gauche, Uttanasana. Levez-vous, penchez en arrière une dernière fois. Cette fois-ci, on n'arrête pas. On fait comme c'est une danse divine
de divine, une danse divine. Le ventre sur les cuisses, penchez la tête, lancez les bras en haut et en avant de la tête. Glissez le pied droit en arrière, levez les bras, penchez en arrière, cambez le dos. Kapyasana. Ensuite, on met les mains à la terre, en planche, la siège en arrière, et on glisse entre les bras ou on flotte. Jusqu'à ce qu'on arrive à Urdhva Mukha Svanasana, ensuite Adho Mukha Svanasana. Levez les jambes droites et passez le pied entre les mains. Descendez les genoux et relaxez le pied, penchez en arrière, les doigts en arrière. Essayez d'avoir les doigts en ligne avec les orteils en arrière. Et maintenant, balayez les bras en arrière, joignez les pieds ensemble et collez le ventre sur les cuisses. Et essayez de pousser la siège encore plus haut jusqu'à ce que les jambes sont complètement droites. Maintenant, revenez en haut, Hasta Uttanasana. La dernière fois, descendez, inclinez vers le bas. C'est ça. Et maintenant, glissez le pied gauche en arrière, descendez le genou. Levez les bras. C'est ça. Ouvrez-vous à la grâce divine. On démontre la dévotion dans tous les gestes. En planche, la siège en arrière et glissez entre les bras. Pour faire Mukha Svanasana, ouvrez la poitrine dans tous les sens. Ouvrez le corps dans tous les sens. Ensuite, Adho Mukha Svanasana. C'est ça, levez la jambe gauche et maintenant le pied entre les mains. Faites comme un métamorphe qui transitionne sans effort, gracieusement, fluidement, silencieusement. Kapyasana. Et ensuite, on joigne les mains en arrière, les pieds ensemble, Uttanasana. Levez-vous maintenant, les poings au-dessus de la tête, penchez en arrière et retournez les mains au cœur. Prenez pause ici. Du cœur, inspirez l'amour du cœur jusqu'à la couronne. Retenez l'attention à la couronne. Maintenant, faites diffuser cet amour à tous les êtres. Tout ce que vous avez, c'est pour partager. Expirez, retournez au cœur spirituel. Restez ancré là, toujours. Restez ancré dans la dévotion et l'amour vers tous les êtres. Relâchez les bras. On continue de cultiver l'amour à travers la pratique et la compassion. Alors, on va continuer avec les postures d'équilibre, les séquences. Alors, allez en arrière du tapis. Mettez les mains en arrière, soit à chaque écarté ou on met les mains ensemble, c'est votre choix. Poussez les paumes ensemble si les mains sont joignées. Le pied gauche en avant, penchez et maintenant levez la jambe droite. Faites comme la lettre T majuscule. Restez toujours droit entre la tête et les bouts des orteils quand vous êtes couché sur une table. Si vous voulez, penchez, pliez le genou gauche si nécessaire pour connecter le ventre aux cuisses. Levez la jambe encore plus haut, pointez les orteils, crambez le dos un petit peu si possible. La tête à l'auteur du genou. Bon, maintenant, revenez. C'est ça. Et on va directement sur l'autre pied. Le pied droit en avant, penché, la tête à l'auteur des hanches et on lève la jambe gauche. Maintenant, si vous voulez encore pencher, plier le genou un petit peu, reposer le ventre sur la cuisse et essayer de descendre la tête encore plus bas et en même temps, on lève le pied encore plus haut. Il faut tomber vers les orteils. Mettez plus de poids sur les orteils. Et maintenant, descendez la jambe, revenez. Chargez le corps, tournez les paumes en avant. Inspirez, imaginez que vous faites rentrer le meilleur de meilleur en dedans jusqu'à la couronne. Expirez encore, faites diffuser cet amour à tous les êtres. Il faut toujours partager les bénéfices, aller au-delà de vos désirs et vos attentes.
Maintenant, on continue avec la posture du ballet. Alors, mettez tout le poids sur le pied gauche. Fixez le regard sur un point en avant. Prenez le talon droit par l'intérieur du talon. Et maintenant, levez les jambes. C'est ça. Soyez magnifique comme une danseuse de ballet. Vous pouvez regarder sur un point sur le plafond. C'est ça. Si vous êtes encore plus flexible, on peut toujours prendre le pied avec la main gauche maintenant. Et essayer encore de mettre les jambes encore plus haut, tout près de l'épaule. C'est ça. Maintenant, repliez le genou. Je vais tourner ici pour que vous puissiez voir. On peut garder toujours le talon en dessous des genoux dans la même ligne ou on pousse la siège en arrière et on essaie de redresser les jambes en avant. Essaie de mettre le ventre sur la cuisse et éventuellement le menton sur le bas du jambe. Ça nous demande beaucoup d'efforts et la détermination farouche. On mène à retourner, repasser le pied sur la terre et remonter. C'est ça. Et on fait la même sur l'autre pied maintenant. Ancrez-vous bien sur le pied droit. Prenez le talon gauche par l'intérieur. Encore levez les jambes. Essayez de garder les doigts et les orteils en même ligne, au même hauteur. Et ça, regardez en haut encore. Offrez la posture. Et encore, si vous voulez essayer la variation, si vous êtes encore plus souple, allez-y. Tenez l'extérieur du pied gauche. C'est ça. N'importe où que vous êtes, offrez la posture. N'inquiétez pas du tout des résultats. Faites de votre mieux. Et maintenant, relâchez. On tient le talon ou la cheville et poussez le siège en arrière. Il faut vraiment enfoncer le pied droit dans la terre. Gardez une ligne droite entre l'anche et le talon gauche. Le ventre sur la cuisse, le menton sur le bas du jambe. Et maintenant, relâchez. Déroulez ici. Encore, inspirez. Faire rentrer toujours la meilleure de meilleure en dedans, à travers l'inspiration jusqu'à la couronne. Expirez, faites la diviser partout en dedans et à tous les êtres. Maintenant, on retourne en arrière du tapis. Le pied gauche en avant, mettez les bouts des doigts gauche sur la terre, juste en avant du pied. Levez la jambe droite maintenant. Tournez à droite. Essayez d'avoir les épaules l'une au-dessus de l'autre ainsi que les hanches. Le pied est un peu en arrière. On essaie de faire une ligne douce comme un croissant de lune par-dessous. C'est ça. Si c'est possible, tenez la cheville maintenant. Si ce n'est pas accessible, on peut toujours rentrer le genou dans le ventre et ensuite, ça serait plus facile de trouver la jambe. Et c'est d'éloigner le pied de la siège. Ça ressemble à Dhanurasana. Ensuite, si vous voulez, regardez en avant, Natarajasana. Alors, pliez le genou, retenez le souffle. On peut peut-être placer la main gauche sur le genou en ascendant. Et ensuite, Natarajasana. Natarajasana. On a des variations ici. Si vous voulez, on peut mettre également la main gauche en arrière sur la jambe. Ou si vous avez la mobilité, on peut prendre cette forme aussi. Avec l'épaule. Attention toujours à vos limitations. Utilisez une ceinture ou une roue si nécessaire.
Et maintenant, relâchez. Bon, maintenant, essayez sur l'autre pied. Le pied droit en avant. Mettez les bouts des doigts sur la terre et levez la jambe gauche. Tournez à gauche complètement. Vous pouvez toujours garder le regard sur la terre ou si vous avez, une fois que vous avez trouvé l'équilibre, regardez en haut vers les bouts des doigts en haut. C'est ça, encore camber le dos un petit peu, pousser les hanches et la poitrine en avant, le pied en arrière. C'est beau, magnifique. Et maintenant encore, essayez de trouver la cheville, entrer le genou dans le ventre et ensuite tirez sur la jambe et essayez d'éloigner le pied. Tournez à gauche encore. Ensuite, préparez-vous pour le Natarajasana si vous voulez. Et essayez de le faire sans relâcher la jambe. Mais si nécessaire, on peut toujours, si vous tombez, réessayez encore. Poussez dans le genou droit en ascendant, Natarajasana. Si vous êtes dans cette variation, gardez le paume vers la terre. Pas en face, en haut, ça donne l'impression qu'on demande quelque chose. Et ensuite, ou peut-être on peut mettre la main en arrière sur la jambe, tenir la jambe avec les deux mains, ou soit on se trouve dans cette variation. N'importe où, c'est parfait. Bravo, relâchez. Chargez le corps encore, tournez les paumes en avant. Inspirez. Remplissez-vous avec la lumière. Imaginez que les lumières de toutes les couleurs rentrent en dedans. Expirez, faites-la diffuser partout. Rayonnez votre lumière à l'intérieur, à tous les êtres. C'est votre nature vraie, en fait. Bon, maintenant, on tourne vers le doigt, vers le tapis, le côté long du tapis. Mettez les bouts des doigts ensemble à l'auteur des épaules. Sautez ou écartez les pieds tout simplement. C'est ça. Et maintenant, tournez à gauche. Virabhadrasana. Entrez dans la conscience d'un guerrier. Soyez fort, courageux, déterminé. Maintenant, tournez sur les monts des orteils, sur le pied en arrière, levez le talon. Guerrier 1. Cette variation ici. Essayez de descendre, de faire fondre les hanches. Le genou est juste au-dessus de la terre, à peu près une demi-pouce. On pousse à travers le talon en arrière. On démontre ici la dévotion du guerrier. Maintenant, descendez le genou sur la terre, relaxez le pied, Kapiyasana encore. Mettez les mains ensemble si possible. Si les épaules sont trop serrées, on peut garder les mains séparées. Mais si possible, faites comme un croissant de lune, rayonnez votre lumière à l'intérieur. C'est beau. Si vous connaissez d'autres variations ici, allez-y. Essayez de garder les hanches tout près du talon en avant. Mettez les mains ensemble. Mettez les mains en arrière de la tête et essayez de lever les pieds. Peut-être à un moment donné, le pied va tomber directement dans les mains. Ou on peut prendre la variation de la cygne. On essaie de mettre le pied tout près de l'épaule, serrer les mains ensemble. Alors, n'importe quelle variation, c'est parfaite encore. C'est beau, magnifique. Relâchez maintenant. Tournez en avant. Mettez le pied gauche, poussez le pied gauche plus à gauche vers le bord du tapis. Levez le genou sur le jambe en arrière et essayez de traverser en avant et en arrière. Essayez de descendre les hanches. Une fois qu'on pousse le genou le plus loin que possible en arrière, descendez le genou, relaxez le pied et si les hanches sont assez basses, tombez sur l'avant-bras droite et ensuite roulez à gauche. Les deux côtés des hanches sont également proches à la terre. Gardez le genou tout près de l'épaule et essayez de descendre.
Faites comme un lézard. Regarde fixement sur un point en avant, comme un lézard. Et essayez de mettre l'état d'esprit le même que le regard. Immobile, fixé, sans dérangement. Bon, maintenant, retournez sur les mains. Ici, poussez les hanches en arrière, en ligne avec le genou. Levez les orteils sur le pied gauche. Descendez le ventre sur la cuisse. Utilisez le poids du corps pour mieux relâcher les ischio-jambiers. Ou vous pouvez même également diriger votre attention dans toutes les régions qui se sentent serrées. Votre attention, c'est comme une force magnétique. Attirez toute la force vitale dans cette région. Vous pouvez rester ici. Si vous êtes plus souple, poussez dans les montes orteils sur le pied en arrière. Commencez à glisser sur le talon en avant. Hanumanasana. Alors, une fois que vous êtes à votre maximum, retournez les mains à chaque côté des hanches pour rester toujours droit. N'importe quelle variation, si vous les connaissez, allez-y. On peut mettre les mains en haut. On peut même essayer encore de trouver le pied avec les mains. Ou même on peut pencher vers le... On peut faire une expression de renoncement complet ici. Abandonnez-vous au soi suprême, à la service divine. C'est ça. Maintenant, retournez. Penchez un peu à gauche. Mettez plus de poids sur le côté gauche du bassin. Et maintenant, mettez le pied plus proche, pigeon. On peut mettre le talon en ligne avec le genou si vous êtes plus flexible ou on peut rentrer le talon vers l'anche si vous êtes moins flexible. Alors, essayez de placer la poitrine entre le genou et la cheville. Glissez la main gauche en avant, puis on le suit avec l'autre main. Toutes les postures ont une conscience particulière. Il faut tout simplement regarder la forme et essayer d'imaginer qu'est-ce qu'elle essaie de représenter, d'exprimer. Ici, c'est l'humilité encore. Ben, maintenant, remontez sur les mains, remontez le genou. Ici, bébé tigre. Poussez les hanches en arrière et balayez les jambes gauche en haut. Mettez les coudes sur la terre. Ça. Et essayez de garder la jambe gauche très, très droite, comme un tigre fier. Ici, on a l'option ici de tenir l'intérieur de la jambe avec la main droite. C'est ça. Maintenant, relâchez. Mettez-vous sur les mains encore en place dans la même position que les coudes. Et maintenant, on avance le pied gauche et tenez-vous très haut et droit. Essayez de faire les jambes une boîte. Essayez de lever le pied. Si vous voulez lever le pied facilement, c'est bien placé. Parivita Parskonasana, levez le bras droit, allez à gauche. Soit on presse les mains ensemble, Anjali Mudra, on essaie de lever le ventre au-dessus de la cuisse en même temps qu'on descend les mains et on essaie de mettre le pouce en ligne avec le centre de poitrine. Tournez la figure en haut et la poitrine. Si vous pouvez, levez le talon, le genou en arrière en poussant à travers, c'est ça. Et si vous voulez aller encore plus loin, on peut essayer de
de mettre le bras droit en bas et on serre les mains en dessous de la cuisse et, et du ventre. Une autre variation, si vous voulez, avancer le pied droit et c'est de lever la jambe droite. C'est comme une variation d'Ardha Chandrasana. C'est beau. Maintenant, retournez, tournez complètement à droite, jusqu'à ce que le corps est entre les jambes et remontez. Maintenant, si nécessaire, on tourne 180 degrés et tournez à droite maintenant. Guerrier 2, Virabhadrasana. C'est ça. Essayez de descendre les hanches. Essayez de toucher la terre avec les bouts des doigts. C'est ça, voilà. Maintenant, tournez en avant. Regardez en haut. C'est comme vous dites, je suis à vous pour rendre le service, démontrer la dévotion. Ensuite, descendez les genoux sur la terre, relaxez le pied, Kapayasana encore. Mettez les mains ensemble, Kali Mudra. Encore, essayez de pousser les mains en arrière de la tête. Et faites la même variation qu'avec l'autre côté. On peut essayer encore de prendre le pied par-dessous. Ou les autres variations que vous connaissez. C'est parfait. Maintenant, relâchez. Lézard, Pristasana. Déplacez le pied droit plus à droite et maintenant poussez à travers les monts des orteils, levez le genou et c'est de pousser le genou le plus en arrière que possible avant de le mettre sur la terre. Relaxez le pied et maintenant, si les hanches encore sont assez basses, mettez-vous sur les avant-bras. Au moins l'avant-bras peut-être gauche et ensuite, si ça va bien, l'autre bras va descendre. Si les hanches sont ancrées sur la terre, le restant du corps va se suivre facilement. Le ventre, la poitrine, éventuellement le menton. Faites comme un lézard qui se baigne dans le soleil sans souci. Et gardez l'état d'esprit toujours insouciant aussi, sans jugement. Ce qui arrive, dansez avec. Bon. Maintenant, retournez sur les mains. Ardha Hanumanasana. Le siège en ligne, les hanches en ligne avec le genou gauche, levez les orteils et penchez. Et c'est de dépasser le genou avec la poitrine. Peut-être à un moment donné, le bout de la tête va toucher le pied. Encore, si c'est trop facile, glissez sur le talon droit. Hanumanasana. C'est ça. Ici, on exprime toutes les qualités, on incarne toutes les qualités de Hanuman. La dévotion, le courage, la foi, tout est possible. Si vous regardez toujours les règlements éthiques, pour vous pratiquer constamment, vous avez toujours une détermination farouche, tout va vous arriver. Vous ferez le progrès plus rapidement. Et maintenant, préparez-vous pour le pigeon. Penchez un peu à droite, pliez la jambe et mettez le talon ou le pied en même ligne que le genou ou on le rapproche à l'anche si nécessaire. Faites selon votre flexibilité, souplesse. Encore.
Glissez le main droit en avant et essayez de placer la poitrine entre le genou et la cheville. Maintenant, retournez ici, retournez sur les mains, remontez le genou et ensuite lancez les jambes en arrière puis en haut. Mettez-vous sur les avant-bras. Les hanches en ligne avec le genou, on presse dans les monts biseautés sur le pied gauche. Essayez de garder les jambes encore très, très droites pour commencer. C'est beau, magnifique. Maintenant, si vous voulez, pliez la jambe droite, tenez la cheville avec la main gauche, continuez à étirer, allonger la jambe. Essayez de mettre le pied en ligne avec la tête éventuellement. Crampez le dos. C'est beau. Et maintenant, relâchez, passez les mains à même place que les coudes, remontez et mettez maintenant le pied en avant, le pied droit en avant. Encore, on fait des jambes une boîte. Faites le petit test de lever le pied pour s'assurer que le pied est bien placé. Ensuite, Parivrtta Parskonasana. Allez cette fois-ci à droite. Descendez les ailes sur l'extérieur du genou, si possible, ou même l'arrière du bras. Et on presse les mains ensemble, Anjali Mudra. On tourne la figure en haut, levez le genou en arrière si possible et continuez avec les autres variations. Vous serrez les mains en dessous de la jambe si c'est dans votre pratique. Chaque fois, essayez de votre mieux. Les efforts ne sont jamais gaspillés. Tout ce qu'on fait ici, nous reprendrons dans la prochaine vie. Dans un état plus avancé. Si vous voulez pencher vers l'avant, mettre plus de poids sur le pied droit et essayer de lever les jambes gauche pour tester votre équilibre. Bon, maintenant, descendez les jambes encore, tournez en avant, retournez à planche. Et ça, maintenant, Vasisthasana. Mettez-vous sur la main gauche, tournez à droite. Levez les hanches. Magnifique. Retournez à planche, allez sur l'autre main maintenant. C'est ça. Maintenant, retournez à planche. Une autre répétition. Cette fois-ci, si vous connaissez les variations, allez-y. Vous pouvez lever la jambe droite. On peut glisser le pied droit en arrière. Et on tourne sur le pied gauche aussi. Levez les hanches le plus possible. Assurez-vous que le pied gauche est bien ancré. Même l'intérieur du pied. Particulièrement l'intérieur du pied. On peut essayer de prendre le genou ou même le pied. Ensuite, retournez à planche et c'est sur l'autre main maintenant. Tournez à gauche. Encore, essayez de refaire la même variation qu'avec l'autre jambe. Poussez les hanches très haut. Gardez la jambe droite le plus droite que possible pour vous donner plus de renforcement d'équilibre. Et on peut prendre le genou ou même le pied. C'est beau. Super. Et relâchez. Retournez à planche maintenant. Ici, poussez les hanches en arrière. Vous avez maintenant le choix de pratiquer des équilibres sur les mains ou les avant-bras. Alors, vous pouvez descendre les avant-bras. On essaie de lever les jambes peut-être. On peut garder les jambes séparées. On peut même utiliser un mur si nécessaire.
Et regardez juste en avant des doigts entre les mains. Si vous voulez essayer sur les mains, allez-y, bien sûr. Pour commencer, assurez-vous que le pied est tout près des mains, pas trop loin. Ça vous demande trop de force pour sauter tous les jours. Essayez de garder les pieds plus proches des mains pour que les hanches sont déjà au-dessus plus hautes quand vous levez le talon. Puis ensuite, on pousse, on fait des petits sauts légers. Gardez les jambes très, très pliées. Flexez les pieds. Fatigué. C'est ça. Voilà. Assurez-vous que les mains ne sont pas trop écartées. Les mains sont en ligne avec les épaules. C'est ça. Voilà. Flexez les pieds. C'est ça. Et c'est de vraiment séparer les jambes comme une Hanumanasana, OK? Alors ça, vous trouvez peut-être un peu faut pousser à chaque fois que vous sentez que vous tombez vers l'avant, il faut pousser à travers l'autre jambe. Si on garde les jambes très pliées, c'est plus le corps plus compact, c'est plus facile de trouver l'équilibre. C'est ça, c'est ça. Restez, restez, restez. Magnifique. Parfait, c'est beau. Alors, nous allons continuer maintenant. Mais avant de continuer, reposez pour un instant, posture d'enfant. Le ventre sur les cuisses, relâchez tous les efforts et essayez de se mettre dans un état de relaxation le plus vite que possible pour que vous pouvez enlever tous les efforts. Juste pour un instant. Maintenant, préparez-vous pour quand vous êtes prête pour Shirshasana. N'importe quelle variation. Vous pouvez mettre sur les avant-bras ou avec les mains et la tête comme un triangle. N'importe quelle variation. Allez-y. Une fois que vous êtes stable, laissez le corps tout seul. Dirigez l'attention entre les sourcils encore. Et quand nous concentrons sur cette région, la posture elle-même devient un mudra. On entre dans les autres niveaux de conscience. Si vous l'avez, Padmasana. Ça peut rendre votre point de focus plus, vous pouvez garder l'attention plus facilement. Bon, si vous voulez maintenant, vous pouvez essayer les autres variations que vous connaissez. Par exemple, vous pouvez mettre sur seulement un avant-bras et on met l'autre main, on se met sur le bout du doigt sur l'autre main en avant. On essaie de lever un doigt à la fois jusqu'à ce que nous sommes tout simplement seulement sur le bout du doigt d'index. Il faut pencher vers l'avant-bras, pousser la tête contre l'intérieur du poignet. Et ensuite, on essaie de lever la main de la terre. C'est plus facile de séparer les jambes encore. Et si vous le faites sur un bras, essayez toujours l'autre côté aussi. C'est ça. Si vous tombez, essayez encore, continuez, essayez. À un moment donné, vous trouverez l'équilibre. C'est beau. Voilà.
Magnifique, c'est ça, c'est ça. Alors, flexez le pied encore, poussez à travers les monts des orteils. Vous tout simplement suspendre le pied en arrière vers la terre et vous pouvez trouver l'équilibre. Mais c'est vraiment ça. C'est ça. Il faut camper le dos un petit peu. OK? Alors, poussez la poitrine en avant, la siège en arrière et ça vous garderez plus facilement dans la posture. OK? C'est parfait. Alors, nous allons continuer maintenant. On va retourner à posture d'enfant pour l'instant avant de procéder à la prochaine posture. Relaxez ici, inspirez, expirez. Shavasana. Vous avez des options pour y entrer et mettre les mains en avant si vous n'avez aucun problème avec les épaules et le cou. Vous pouvez mettre en Adho Mukha Svanasana, placer la tête sur la terre et rouler. Mettez les mains sur le dos et sinon, on se met en avant du tapis et on roule en arrière. On peut commencer en Halasana, passer les mains ensemble et essayer de rapprocher les coudes l'un vers l'autre, mettez les mains sur le dos et ensuite levez les jambes. Toutes les transitions toujours fluides. C'est beau. Essayez de garder les talons en ligne avec les hanches si vous voulez encore. Padmasana. Ça rend la posture encore mieux. Allez en dedans maintenant. Au-delà de l'état de l'esprit, le corps et les émotions. Éventuellement, ça serait possible de méditer dans n'importe quel état, dans n'importe quelle posture. Pour devenir une avec la forme, fusionner avec toutes les formes. Et c'est de voir Dieu dans toutes les formes. Ensuite, sans perdre la concentration, si vous avez un Padmasana, vous pouvez rentrer les genoux, le Padmasana vers le ventre et essayer d'entourner les cuisses avec les bras, Pindasana. Si vous ne l'avez pas, Halasana. Retournez les pieds en arrière de la tête. Si les pieds ne touchent pas la terre, gardez les mains sur le dos. Si vous voulez, descendez les genoux, pliez les genoux à chaque côté de la tête. Mettez le bras en arrière maintenant, descendez tranquillement. En premier, le dos déroulé. Une fois que le siège est sur la terre, descendez les genoux. Si vous avez le Padmasana, levez le dos de la terre, crambez le dos pour commencer, poussez dans les avant-bras, placez le bout de la tête sur la terre et ensuite essayez de prendre les pieds, tirez sur les pieds et essayez de redescendre les genoux sur la terre. Si vous n'avez pas, on peut garder toujours les jambes droites, les mains en dessous des fesses, les paumes sont sur la terre et on garde toujours la poitrine le plus haute point sur le corps. Soufflez très rapidement à travers le nez maintenant. Bastrika. Descendez de la posture relaxée. Inspirez, expirez.
Alors maintenant, retournez en position assise, n'importe quelle façon. Bon, ici, des choix. Paschimottanasana pour commencer. Et ensuite, si c'est trop simple, trop facile, vous pouvez prendre Kurmasana ou Konasana. Alors, c'est votre choix. Si vous avez Konasana, tenez les intérieurs des talons et essayez de descendre le ventre entre les cuisses. Si vous êtes encore plus souple, vous pouvez reposer les jambes complètement sur la terre. Écartez les jambes le plus que possible. Allez-y. Si vous préférez, Paschimottanasana, les jambes sont ensemble. En fait, vous pouvez toujours garder les jambes avec le corps quand vous vous donnez un gros câlin. C'est ça. Et essayez de concentrer sur le mouvement de souffle de la base de la colonne jusqu'à la couronne sur l'inspiration. Sur l'expiration, on retourne vers la base de la colonne. Il vaut mieux de trouver les exercices pour occuper l'esprit pour que l'esprit ne va pas partout. Ne, ne devez pas déranger ou agiter. Bon, maintenant, retournez ici. Passez les pieds juste à l'intérieur du tapis, à peu près 2 à 3 pouces. Levez la siège. On peut tenir les poignets pour commencer, descendre la tête, plonger la tête vers la terre entre les jambes. Redressez les jambes. Vous pouvez rester là ou bien sûr, cigogne. Alors, pliez les genoux un petit peu, passez les bras à l'intérieur, passez les mains sur les oreilles si possible. Éventuellement, si vous êtes encore plus souple, on essaie de mettre les mains en arrière de la tête. C'est ça, peut-être on peut faire de la main une casquette pour la tête. On pousse la tête entre les jambes et c'est de pousser les coudes en avant puis à l'extérieur. Maintenant, retournez maintenant de la posture et mettez-vous dans la posture du squat, Malasana. Ok. Ici, on tourne le bras par-dessous avec la jambe gauche. On commence sur le côté gauche. Si possible, on attrape le poignet avec le poignet droite. On lève l'anche droite complètement. C'est ça. Et c'est de pousser la main gauche plus haut sur l'avant-bras vers le coude. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez monter oiseau de paradis. Alors, rapprochez le pied droit pour commencer au pied gauche et poussez très fort dans le pied droit pour monter. Gardez l'épaule et le genou ensemble. Vous pouvez lever les jambes complètement. Magnifique. Maintenant, descendez. Allez à l'autre direction maintenant. Passez le bras droite en dessous de la cuisse droite et ensuite serrez le poignet ou même l'avant-bras tout près de l'épaule. Levez l'anche gauche et essayez de descendre la tête. Allongez la colonne pour commencer et encore, vous pouvez rester toujours ici ou essayer de retourner en haut alors. Mettez le pied droit plus proche au pied gauche et maintenant montez.
C'est ça. Voilà. Bravo. Et maintenant, descendez gracieusement. Ici, mettez les mains en avant des pieds. Mettez les pieds en arrière et descendez sur l'abdomen. On peut mettre les mains ensemble, une au-dessus de l'autre, et le fond sur les mains. Préparez-vous pour Bhujangasana. Les mains en dessous des épaules, roulez les épaules en arrière. Et maintenant, commencez à pousser dans les mains et levez la poitrine. Continuez de pousser la poitrine en avant. Éloignez la poitrine de la siège. Et maintenant, mettez la tête en arrière. Gardez les jambes ensemble comme le cœur d'un serpent. Mettez la forme encore le plus possible. Éventuellement, on peut essayer de déplacer les mains, rapprocher les mains au corps et essayer encore de trouver plus de longueur. Si vous voulez maintenant, mettez-vous sur les bouts des doigts, juste en avant des hanches, séparez les jambes. Et essayez de toucher les orteils à la tête. Pliez les genoux. Gardez les cuisses sur la terre. Magnifique. Descendez maintenant tranquillement. Reposez. Inspirez. Expirez. Dhanurasana. Levez les pieds vers le bassin. Tenez les chevilles. Et levez la poitrine. Faites éloigner les pieds. Poussez les pieds en arrière. Et maintenant, tirez sur les jambes et essayez de monter les cuisses de la terre. Si possible, peut-être à un moment donné, si vous regardez en haut, vous voyez les orteils. Abandonnez-vous à la posture pour vraiment rester dans la posture. Devenez une avec la femme. Alors maintenant, vous pouvez rester ici ou essayer les autres variations. Si vous êtes plus souple, vous n'avez aucun problème avec les épaules encore. Si vous la connaissez, on peut essayer de tenir les pieds par-dessus. Attention aux épaules. Assurez-vous que le coude est plus haut que l'épaule pour commencer, pour que vous puissiez tourner le coude plus facilement et sans exiger l'articulation. Faites attention toujours. Relâchez. Et maintenant, encore. Reposez, inspirez, expirez. Et la dernière posture de flexion arrière, n'importe quelle posture de flexion arrière. Vous pouvez répéter le Bhujangasana ou le Dhanurasana si vous voulez, ou le Dhanurasana. Faites de votre mieux. Si vous voulez, vous pouvez commencer par en debout. Si vous connaissez, on peut essayer de rentrer dans la posture de cette façon. Sinon, on commence sur la terre, on tourne la paume, les doigts euh, en face, et puis on tourne les mains et on lève la tête. On essaie peut-être
Les autres variations, on peut lever une jambe et l'autre jambe. On peut essayer sur une main, enlever un bras à la fois. Bon. Et peut-être, pour la dernière, on essaie de lever une jambe et un bras. Alors, levez par exemple la jambe gauche et mettez-vous sur la main droite, sur les bouts, les bouts des doigts, sur la main droite. On essaie de peut-être enlever un doigt à la fois, jusqu'à ce qu'on a seulement sur le bout des doigts d'index. Ensuite, on essaie de lever la main de la terre. Et on essaie sur l'autre jambe aussi, bien sûr. C'est ça. Il faut rapprocher les mains aux pieds pour que nous ayons une position plus stable, plus renforcée. C'est ça. Bon. Maintenant, commencez votre descente. Mettez-vous sur le dos encore, relaxez pour l'instant. Inspirez, expirez. Et retournez en position assise. Alors, une posture de torsion. Si vous l'avez, Padmasana, on place le pied gauche pour commencer. Ensuite, avec le pied droit est en haut. Okay, si vous l'avez, allez-y. Tournez à droite. Encerclez le dos avec le bras droit et on essaie de tenir le pied par derrière. Et maintenant, on se met plus haut. On pousse le poignet gauche contre l'extérieur du genou. On peut mettre le poids sur la main. La paume est sur la terre. Continue de tirer sur le pied et on tourne à droite. Sinon, si ce n'est pas possible pour le Padmasana, Ardha Matsyendrasana. Puis le jambe gauche, le pied droit à l'extérieur du genou gauche. C'est ça. Et essayez de garder le dos très haut et droit. Évitez de pencher en arrière. Gardez le bras tout près du dos, au centre du dos, et tournez autour du bras. Et maintenant, changez les jambes. Reformez votre Padmasana avec la jambe gauche en haut cette fois-ci. Tourne à gauche cette fois-ci. Penchez vers le gauche, le ventre sur la cuisse. Ça vous permettrait peut-être de mettre le bras plus en arrière et plus dans la position pour attraper le pied. Ou bien Ardha Matsyendrasana. C'est ça. Regardez au-delà de l'épaule en arrière. Ce n'est pas seulement les yeux qui tournent, c'est le tronc en commençant à la base de la colonne. Et c'est de sentir la rotation.
Et maintenant, relâchez. Shavasana. Mettez-vous sur le dos maintenant. Et relaxez. Mettez-vous dans une position qui vous permet de complètement enlever tous les efforts, enlever toute la tension. Assurez-vous que les pieds sont bien écartés, à peu près 2 pieds, et les mains sont séparées du corps. Les paumes sont en face en haut. Et à travers la Shavasana, cette posture, c'est une opportunité d'enlever plus des impurités. Alors, on essaie de promouvoir la purification physique. Les impurités manifestent dans une sensation de tension, de blocage. Alors, desserrez tout. Relaxez les orteils, les pieds complètement. Les bas des jambes, les cuisses se sentent très, très lourdes, comme la chair suspend des os. Le bassin, très, très lourd, comme c'est ancré à la terre. Et tout en dessous des hanches s'enfonce de plus en plus dans la terre. Les mains, les doigts complètement desserrés, relaxés. Les avant-bras, les hauts des bras. Sentez que les muscles se sont complètement dissous. Les bras suspendent des épaules comme ils sont morts. Laissez le tronc s'enfoncer dans la terre aussi. Les organes en dedans deviennent aussi très, très lourdes. Toutes leurs fonctionnalités sont presque suspendues. Du coup, jusqu'aux pieds et les mains, le corps ressemble à un cadavre complètement immobile. Le cou est complètement relaxé, la tête très lourde aussi. Et tous les muscles de la figure sont relaxés, aucune indication de tension, de stress ou d'anxiété, tout est relaxé. Les yeux, le nez, les joues, les lèvres, le menton. Et dans cet état, maintenant l'esprit devient très calme aussi. Aucune communication entre le corps et l'esprit ou le cerveau. Et maintenant, laissez l'esprit dans un état tranquille. Souvenez toujours que l'une des sutras de yoga, le deuxième, ça dit que le yoga représente l'état où l'esprit est sans, sans activité. Restez toute l'activité de l'esprit. On essaie de le mettre vers le soi suprême. Dirigez encore toute votre attention et votre cœur au soi suprême.
Et si on observe toujours les règlements éthiques, les observances yama et niyama, nous purifions, nous purifierions le cœur aussi. À travers la pratique, nous cultivons l'empathie qui tourne éventuellement à la compassion, qui deviendrait la compassion. Et assurez-vous que vous resterez toujours ancré dans la compassion vers tous les êtres également dans votre vie quotidienne. Assurez-vous que toutes vos interactions viennent d'une place de compassion et d'amour. Alors maintenant, toujours en gardant cette intention bien ancrée dans le cœur, dans l'esprit, nous préparons maintenant à continuer notre mission au-delà du tapis. Alors maintenant, retournez en position assise. Nous fermons la pratique en chantant Om suivi par Shanti 3 fois. Incarne la paix profondément en dedans et fais-la répandre à tous les êtres. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Restez réceptive toujours à la grâce de Dieu. Tout est en dedans. Namaste. Merci tellement d'être venu.